Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'adore voyager. Et bien aujourd'hui je vais noter tous mes voyages. Du coup, on commence avec la République Dominicaine, une île des Caraïbes qui est somme toute magnifique, surtout du côté touristique forcément, puisque c'est une île assez pauvre et en tension, donc on va noter plutôt l'expérience que j'ai eue sur des vacances où j'étais très jeune, donc je n'organisais pas mes voyages ou autres, j'étais avec ma famille. Alors, pour les activités, je donnerai la note de 3 sur 5. Pourquoi? Il y a énormément d'activités en République Dominicaine, on peut faire des excursions, on peut aller faire du snorkeling, on peut faire du jet ski, etc. Mais ces activités-là, c'est des activités qu'on trouve somme toute de partout. Il n'y a pas vraiment d'activités qui vont être reconnues pour la République Dominicaine. Et du coup c'est pour ça que je mets la note de 3 sur 5, mais en gros si vous partez en République Dominicaine, vous pouvez totalement réaliser des activités et ne pas juste rester sur un transat. En termes de culture du pays, pour moi ce que j'ai eu comme expérience, j'ai pas eu affaire vraiment à l'histoire de l'île en tant que telle. Du coup je noterai 1 sur 5. Concernant les habitants, la population, dans les resorts, ils sont totalement professionnels, on n'a jamais eu de problème, ni de vol, ni d'accueil un peu bizarre ou super mauvais. Au contraire, vraiment, c'est des personnes adorables. Lorsqu'on est parti aussi en excursion, pareil, le chauffeur, etc., tout était nickel. Et c'est là aussi on a pu un peu plus voir la République Dominicaine à l'extérieur des grands complexes qui bordent les mers. Et là du coup forcément on voit que c'est pauvre, il y a beaucoup d'enfants qui viennent nous voir pour qu'on leur donne des choses, etc. Donc du coup je donnerai quand même la note de 4 sur 5 étoiles parce qu'on n'a vraiment pas été embêtés, que ça soit à l'intérieur du resort ou même à l'extérieur. Au niveau de la nourriture, alors là je vais donner la note de 3,5 sur 5. Non pas parce que la nourriture était pas bonne, mais c'est juste que voilà, c'est une nourriture assez basique. J'ai pas découvert à ce moment-là de plats ou de saveurs différentes. Par contre les fruits les gars, une pépite là-bas. Mais vraiment, j'ai jamais mangé autant de fruits aussi sucrés et aussi juteux que là-bas. Franchement, pépite. Et du coup au niveau de l'ambiance générale, de comment moi j'ai ressenti ça, j'ai adoré mon expérience en République Dominicaine. C'était vraiment un beau voyage en famille où on pouvait allier piscine, mer et activités sans devoir faire des heures de route, avec un soleil tout le temps là, toujours présent. Pour ça je mets un 4 sur 5. Passons au Portugal, mon pays de cœur, puisque voilà, j'ai des origines portugaises. Je suis allée au Portugal maintes et maintes fois. Ma première fois ça a été un road trip aussi avec ma famille où on a vraiment fait du nord jusqu'au sud. Plutôt l'inverse, du sud jusqu'au nord. Et après j'y suis retournée notamment à Lisbonne, dans le sud, mais aussi à Porto. Je vais essayer de noter le pays du coup en entier vu que je le connais en entier. Pour les activités, je donnerai la note de 4 sur 5. Petit plus pour les repas avec le fado. Franchement ça je vous conseille de le faire. Il y en a un peu de partout. J'adore ces moments-là où on mange pendant que une ou plusieurs personnes chantent du fado. C'est vraiment quelque chose qui appartient au pays. Ma ville moi préférée c'est Porto. C'est assez pentu donc prévoyez des bonnes chaussures comme à Lisbonne aussi. On est dans les montagnes au Portugal. On croirait pas comme ça mais c'est pas comme l'Espagne. C'est beaucoup plus abrupt que l'Espagne. En termes donc de culture, moi je mettrais la note de 5 sur 5. Pourquoi? On n'a jamais été embêté sur tous mes voyages que j'ai fait, j'ai jamais eu un problème. Pourtant on a pris l'avion, pourtant on a pris le train, pourtant on a pris la voiture, pourtant on a pris les transports en commun et jamais eu un problème. Au contraire, genre les gens là-bas sont tellement plus ouvert et plus à la cool en fait. Au niveau de la nourriture, alors au Portugal il faut aimer manger très sucré, très gras et beaucoup. Les Portugais sont vraiment des gros mangeurs. Alors ça, autant vous dire que quand
on a un pays où à l'intérieur d'un plat on mange du riz et des frites dans le même plat, c'est que vraiment on adore manger. Je donnerai donc du coup une note de 4 sur 5 parce que peut-être un peu trop, too much à chaque fois. Genre vraiment la salade elle te fait ça, mais ça c'est l'entrée, ensuite t'as le plat qui te fait ça et qu'il faut finir. Surtout si tu manges une francesinha par exemple, où vraiment c'est le plat le plus gras et gros que tu puisses manger. Vraiment je pense que les Américains doivent adorer ce plat là tellement c'est immense. C'est un énorme croque-monsieur où à l'intérieur on va mettre plusieurs viandes, du fromage, beaucoup de gras et une grosse sauce aussi qui vient envelopper tout ça. Le tout servi avec des frites. Vraiment, j'ai jamais réussi à finir une francesinha de ma vie. Donc au niveau de l'ambiance générale, moi j'adore Portugal. Vraiment c'est un endroit qui est assez proche de la France où il y fait bon vivre et là où on peut retrouver du soleil, des petites villes, quelque chose d'assez paisible je trouve, en tout cas sans y habiter. Forcément peut-être qu'en y habitant on voit pas du même œil le Portugal, mais moi pour venir en vacances ou en week-end j'adore. Passons à son confrère, j'en parlais juste avant, mais de l'Espagne. Alors l'Espagne, en termes d'activité, je mettrais un 5 sur 5 parce que vraiment l'Espagne en termes d'activité, t'en as pour tout le monde. Autant des réserves naturelles, que des activités nautiques, que des randos, bref vraiment c'est quelque chose où pareil c'est un pays où on peut faire plein de choses et qui change des fois un peu de l'ordinaire comme quand j'étais en Andalousie. Si vous n'avez pas vu mon vlog en Andalousie, je vous conseille d'aller le voir après cette vidéo là. Et vraiment voilà cette petite marche sur le chemin le plus dangereux du monde, voilà c'est des choses à faire. En termes d'histoire du pays, de la culture du pays, on a quand même des Espagnols qui sont pas très souriants et accueillants. Quand même, hein. Pourtant je suis une Française donc je devrais pas pouvoir dire ça, mais c'est vrai qu'on a toujours eu un peu des problèmes sur les hôtels notamment, ou quand on arrive avec le sourire, qu'on me dit bonjour, etc. J'ai l'impression que le service n'est pas forcément le même qu'on va avoir par exemple en France. Et les gens sont beaucoup plus fermés. Souvent les personnes font la gueule, sont assez pressées et vous mettent la pression. Voilà, donc pour ça je mettrais du coup plutôt un 3,5. Ça dépend vraiment des villes. Pour les habitants en tant que tels, on n'a jamais eu de problème. On a fait des road trips en Andalousie, je suis allée à Majorque. J'ai fait comme tout le monde lorsqu'on est jeune, on part faire la fête à Salou et à côté, bref, aller à Madrid. Jamais eu trop de problèmes, par contre des fois ça traînasse un peu. Souvent on nous dit quand même de garder nos sacs à l'avant sur nous, donc sur ça du coup je mettrais plutôt un 3 sur 5. On n'est pas vraiment en sécurité et je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, même pour les Espagnols. Il y a quand même pas mal de vols, etc. Pour l'ambiance générale, je mettrais du coup un 4 sur 5. Franchement l'Espagne j'aime beaucoup, c'est quand même très beau, on s'y sent quand même bien malgré le fait que des fois ça craigne un peu. Et surtout je trouve que c'est un pays qui est assez varié et du coup on n'a jamais vraiment fini l'Espagne du moment qu'on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire en Espagne. On continue notre tour en Europe avec l'Italie. Alors l'Italie, je mettrai pour les activités la note de 2 étoiles sur 5. Pourquoi? Le problème est le fait que toutes ces activités soient payantes extrêmement chères. Je m'explique. Tu vas aller mettre tes fesses sur la plage. Les plages en Italie, la plupart sont privées, du coup il faut payer. Et autant vous dire que c'est pas 2 €, hein. On est plutôt sur du 20 balles minimum et pour poser ta serviette, hein, sans transat, sans rien. Donc ça c'est un peu dommage. Pareil pour les visites, quand tu veux rentrer dans un bâtiment, un monastère ou une mairie, bah des fois c'est payant pour pas grand chose et généralement c'est assez cher pour pas grand chose aussi. Ouais voilà, l'opéra par exemple en Sicile c'était pareil, le théâtre. C'est dans un autre vlog aussi si tu vas aller voir juste après, mais pareil c'était super cher vraiment. En fait quand on va en Italie t'es limite obligé de faire des choix sur ce que tu veux voir parce que tu peux pas tout voir,
enfin sauf si t'as un budget limité. En termes d'histoire, de culture du pays, moi j'adore. Franchement l'Italie, ça a beaucoup d'histoire et ça a réussi à conserver quand même beaucoup de choses. Moi la ville de Rome c'est vraiment la ville préférée d'Italie. On comprend encore aujourd'hui comment ils faisaient, quelles étaient leurs coutumes, comment vivaient en fait les gens. Et vraiment moi c'est ça que j'adore en Italie, c'est qu'on a beaucoup de choses historiques et qui sont encore bien conservées. Pour les habitants c'est pareil, franchement ça va dépendre de quel côté on est en Italie. Je vous explique. Dans le sud de l'Italie, on a été super bien reçus à chaque fois. Dans les restaurants, dans la rue, dans les activités qu'on a faites. Franchement, toujours le sourire, ils sont là, ils sont gentils, ils viennent vous aider sans rien demander en contrepartie. Bref, vraiment, on a été agréablement surpris. Pourquoi surpris? Puisque dans le nord c'est un peu moins ça. On est beaucoup plus sous emprise de l'Europe je pense et peut-être de la France. Mais vraiment les sourires sont beaucoup moins chaleureux, on voit qu'on est vraiment des porte-monnaies sur pattes et l'accueil en général c'est pas la même chose, ça se voit vraiment que eux ils... Je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que l'Italie du Nord, c'est un peu l'Italie qui essaye de se la péter sur quelque chose où t'es pas forcément obligé et personne ne leur demande de se la péter en fait. Donc pour ça, pour les habitants, je mettrai la note de 3,5 parce que du coup ça va dépendre de là où t'es en Italie. En termes de nourriture, bon voilà, hein, l'Italie, les pâtes, les pizzas, les gnocchis, les tiramisu, le limoncello, bref... autant de choses très très bonnes à boire et à manger. Pour la nourriture, je mets donc la note de 4 sur 5. Et pour l'ambiance générale, je dirais que en Italie, je me sens pas forcément très très bien. Non pas parce qu'il y a une atmosphère au niveau de la population qui est pas bonne, mais plutôt parce que l'Italie c'est extrêmement sale. Vraiment c'est... On va pas se mentir, nous on nous fait chier parce qu'on a des pots de bananes qu'on aurait dû mettre dans le compost et pas dans la poubelle noire. Et eux là-bas ils ont du souci à se faire parce que les routes sont dégueulasses, tout est dégueulasse. Vraiment. Il y a des déchets de partout, il y a... Pas au niveau des crottes de chiens par contre, enfin voilà. Chose que par exemple on peut plus voir dans les grandes villes en France, mais là-bas par contre c'est vraiment des plastiques. Il y a du plastique à gogo, ils ont encore de toute façon les sachets plastiques pour les courses non réutilisables. Il y a des emballages et même on les voit jeter comme si c'était normal. Alors qu'il y a des poubelles, alors certes les poubelles elles sont remplies mais... Je sais pas, garde ton papier à la main, mets-le dans ta poche, mais le jette pas par terre quoi. Et ça, on a vu ça énormément de fois. Donc pour ça, moi vraiment mon feeling, je dirais 2,5 parce qu'il y a vraiment toute cette partie culture etc à voir et moi pour moi c'est super important et j'ai adoré ça. Par contre le reste... je me dis j'espère que les cuisines des restaurants ne sont pas pareilles que les rues de la ville parce que j'aurais du souci à se faire. Un autre voyage que j'ai vlogué sur ma chaîne, c'est Bruxelles, la Belgique. Alors, j'ai malheureusement fait que Bruxelles. Et je dis malheureusement parce que vraiment, Bruxelles, j'ai adoré et j'aimerais trop retourner en Belgique, découvrir les autres villes de la Belgique. Je mettrai un 4 étoiles sur 5. Il y a pas mal d'activités, c'est des activités qu'on retrouve aussi en France. Voilà. Mais bon, vu que c'est la capitale, forcément, il y a pas mal de choses à faire. En termes d'histoire, de culture du pays, moi j'ai adoré franchement Bruxelles. Je m'étais pas trop renseignée avant d'aller là-bas et j'ai été tellement surprise mais positivement. Vraiment c'est une ville qui est magnifique, qui a des anciens bâtiments, des nouveaux, c'est assez bien fait, assez bien réfléchi. J'ai adoré vraiment le centre historique forcément, mais aussi les alentours. Vraiment... C'est une ville qui est très belle où on ressent l'histoire et l'histoire est bien conservée aussi.
En termes d'engagement avec la population, pareil, je mettrais même un 5 étoiles sur 5. J'ai été trop bien reçue de partout. Je voyageais seule, donc déjà c'est pas facile de voyager seule. En plus de ça, quand on va manger, etc., bah, c'est le moment un peu où on se sent un peu con des fois, on va pas se mentir. Et vraiment, j'ai toujours été super bien accueillie, les serveurs toujours aux petits soins, sauf un restaurant, mais ça j'en parle dans ma vidéo. Celui-là j'ai pas du tout aimé, c'était un restaurant touristique et j'aurais jamais dû aller là-bas, mais c'est pas grave. L'hôtel pareil, les personnes étaient vraiment trop gentilles. En termes du coup de nourriture, je donnerais la note de 4 sur 5 aussi. Il y a des choses que forcément, moi habitant à Lyon, j'ai pas l'habitude de manger, notamment de l'anguille ou des choses comme ça. Partons maintenant au Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, je suis allée 3 fois. 3 fois à Londres et alentour de Londres, 2 fois avec mon école, donc ça c'était des voyages linguistiques, et une fois avec ma famille. Vraiment Londres, en termes d'activité, il y a de quoi faire, vraiment. Entre Buckingham, le musée de Churchill, la Grande Roue, Big Ben, juste déjà la voir c'est ouf, le musée Tissot, bref, il y a plein de choses à faire, donc pour ça je mettrai un 4 sur 5. En termes du coup d'histoire, pareil, j'adore, on peut visiter beaucoup de choses, Westminster, etc. T'arrives vraiment à rentrer dans la vie des Anglais et toute cette monarchie qui est vraiment importante et tu peux la découvrir et la visiter et je trouve ça super super intéressant. Donc pour ça je mettrais un 3,5 parce que c'est peut-être un peu too much. Au niveau des interactions avec la population, c'est on va dire un 3 sur 5 voire un 2,5 sur 5. Pourquoi? Parce qu'on a eu des très belles rencontres de personnes qui sont venues nous aider, etc. Je vous explique pas la galère une fois. On arrivait tard, on n'avait pas trouvé l'hôtel, on était avec nos valises, il n'y avait plus de transport en commun, bref c'était la misère. Il y a une gentille personne qui est venue nous aider, mais vraiment de A à Z, il nous a accompagnés jusqu'au bout, jusqu'à l'hôtel. Mais mis à part ça, c'est pas très accueillant hein. En Angleterre, on n'est pas sur un bienvenu très franc. En termes du coup de nourriture, je suis désolée les Anglais, mais pour moi ça passe pas. Du coup ce sera plutôt un 1 sur 5. Et pour le ressenti, l'ambiance, pour moi, c'est pas mon coup de cœur. Allons dans un pays où on boit de la vodka, la Pologne. Bienvenue en Pologne, à Varsovie plus précisément. Donc je suis allée à Varsovie il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment très cool, on était en mois de février il me semble, ou mars. Bref, il faisait froid quand même, hein, on va pas se mentir, on se gelait les miches, mais qu'est-ce que c'est magnifique. En termes d'activité pour Varsovie, je mettrais un 2 sur 5, il n'y a pas grand chose à faire, il y a le centre historique, un grand centre commercial qui, bah au final... Ok, et en plus autour de ce centre commercial là, vraiment c'est des buildings pas très très jolis, ça se voit qu'on les a fait pour mettre toute la population parce qu'on avait plus de place quoi. Mais par contre, petite mention pour la patinoire qu'il y a sur une grande plage avec sa vodka au jus de pomme chaud. C'était vraiment plutôt sympa. Je mettrais un 4,5 sur 5. Ils ont vécu énormément de choses, on le sait. Et ils ont créé plusieurs musées, plusieurs sanctuaires. Et vraiment, c'est toujours aussi prenant. Moi, j'adore cette période-là. Non pas pour ce qui s'est passé en termes d'horreur, mais plutôt pour comprendre un peu l'être humain et comment ça s'est fait. J'ai toujours été très intriguée de comment ça se passait, comment... toutes ces populations-là, que ce soit la France, mais aussi justement la Pologne ou les autres pays qui ont eu des envahisseurs, comment ils ont réussi à survivre et comment ils ont réussi aussi à pouvoir se dépêtrer de plusieurs problèmes drastiques. En termes du coup, au niveau de la population, c'est assez chaleureux.
Et c'est même étonnant parce que la Pologne a quand même une image de gros dur, un peu froid, un peu de prime abord, voilà. Alors que pas du tout, nous on a vraiment été super bien accueillis, que ce soit au restaurant, dans les petites activités, ou même dans les marchés, toujours avec le sourire, toujours assez ouvert pour nous expliquer un peu justement leur pays, comment ils fonctionnent chez eux, etc. Je mettrai la note de 3,5 sur 5. Alors il y a des choses super bonnes comme les gâteaux roulés, alors je sais plus exactement le nom, je vous le mets juste ici. Ça c'était vraiment pas mal, donc soit ils fourrent avec du Nutella, soit ils mettent avec du sucre, donc ça c'était bien, surtout qu'en plus ça réchauffe. Vraiment quand la nuit tombe et qu'il fait super froid, un petit gâteau comme ça bien chaud parce qu'ils les font devant vous, c'est vraiment au top. Par contre en termes de nourriture après dans les restaurants, c'est vrai que voilà, leur plat phare ce sont les raviolis. Ce sont pas les mêmes raviolis que nous, mais c'est je trouve assez fade et ouais il n'y a pas assez de saveur, en tout cas pas dans les restaurants dans lesquels on est allé. Du coup en termes de ressenti, j'ai adoré la Pologne, vraiment Varsovie a été une très très belle ville où je n'y vivrai pas parce qu'il fait beaucoup trop froid et que le charme de la ville en elle-même en dehors du centre historique il n'y est vraiment pas. Mais par contre à visiter, moi je recommande énormément. Dis-moi en commentaire quel a été ton meilleur voyage et ton pire voyage. Et nous on se dit à la semaine pro. Ciao!